On était à l'église du pasteur Israël le mercredi soir. Le pasteur Ward a prêché. Et après avoir prêché, il m'a demandé de faire l'appel à l'autel. Et j'ai peut-être parlé pendant 3-4 minutes un peu. Et finalement, quand j'ai demandé s'il y avait des gens qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, il y a une dame que je reconnais avoir vue au mois de mai quand on était là-bas. Elle a levé sa main, la toute première. Parce que tu vois, des fois, on est gêné quand il est question de recevoir le Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi on s'est dit peut-être, oh, ça fait longtemps que je viens à l'église. Bon, des choses comme ça. Et finalement, quand je demande aux gens de venir à l'avant, ceux qui veulent recevoir, elle était la première. Tu voyais qu'elle s'élève avec précipitation et puis elle vient et elle se met à genoux. Et quand je voyais la quantité de gens qui venaient, j'ai dit non, levons-nous tous ensemble, on va prier debout. Tu peux recevoir le Saint-Esprit debout, tu peux le recevoir à genoux, tu peux le recevoir assis. J'ai déjà vu, mon oncle a reçu le Saint-Esprit assis. Et le papy Léon a aussi reçu le Saint-Esprit assis. Donc, on n'a pas besoin d'être debout pour recevoir le Saint-Esprit. Amen. Et là, quand elle est venue comme ça, je l'ai regardée, je lui ai dit, Dieu va te remplir aujourd'hui, il va honorer ta foi. Parce que c'était vraiment des gestes de foi qu'elle posait. Et à peine on a commencé à prier, c'est comme si, elle a explosé à parler en langue. Et c'est le genre de, je dis souvent, c'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, qu'il y en a tellement beaucoup que ça déborde, ça te mouille aussi, toi qui pries pour la personne. C'était ce genre de baptême du Saint-Esprit. Elle est remplie, mais toi qui pries avec elle, tu es aussi rafraîchi. Et Dieu a fait vraiment beaucoup de choses. Il y avait une autre fille qui était là. On a commencé à prier pour elle et elle a commencé à secouer et elle a commencé à vomir. Et une délivrance prenait place et le Seigneur l'a délivrée et par la suite le Seigneur l'a remplie du Saint-Esprit. Et c'était de toute beauté de voir ce qui se passait là-bas. Et voilà. Dieu fait des grandes choses. Amen. Et c'est vraiment notre temps. C'est le temps de l'Église. Nous devons être alertes, nous devons persévérer parce que Dieu est en train vraiment de faire des grandes choses. Amen. Et Sœur Victoria. Non. Là, c'est quand même... c'est Victoria qui est supposée nous dire où on s'était arrêté. On allait parler de... la tentation. Ok. Ok. Alléluia. Donc, tu as gardé le timing. Hein? Alléluia. Ça, c'est bon. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Donc, on va rentrer là où on était. On va parler un peu de... Jésus s'est fait baptiser à 30 ans. Il a commencé son ministère à 30 ans. Et c'est très significatif parce que ça s'aligne avec la culture ou la pratique juive. À 30 ans, en principe, chez les Juifs, tu deviens maître dans ton métier. Si tu as été excellent, tu deviens maître, tu commences à enseigner d'autres personnes. Et le baptême de Jésus
Jésus est allé vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. On avait parlé du baptême, si ma mémoire est un peu floue, je ne me rappelle plus si c'est là ou si c'est une autre fois. On a décortiqué un peu la scène du baptême où plusieurs personnes vont dire que bon, voilà, c'est une preuve de la Trinité. Mais nous avons vu que ce n'était pas vraiment une preuve de la Trinité, mais c'est plutôt encore une fois une démonstration du seul et unique vrai Dieu. Et il n'y a qu'un seul Dieu. Amen. Il n'y a qu'un seul Dieu et nous devons être à mesure de l'expliquer. Et après qu'il ait été baptisé, Jésus a été conduit dans le désert. Une chose que je vais juste ajouter, quand il a été baptisé, il y a eu le témoignage de l'Esprit. La Bible nous dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe, mais quand l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous forme d'une colombe, il y a eu une voix qui s'est fait entendre. Et encore une fois, ça corrobore le schéma que Dieu utilise toujours, c'est-à-dire le son qui accompagne toujours quelqu'un qui reçoit le don du Saint-Esprit. Et maintenant, il a été conduit dans le désert pour être tenté. On va regarder la tentation, Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Wow, première tentation, le tentateur le voit affamé et il a fait 40 jours et 40 nuits dans le désert sans manger. Oui. Déjà? J'avais une question. J'avais entendu une prédication, ou genre, je ne sais pas si c'était un enseignement, parce qu'il dit que c'est après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits qu'il eut faim. Donc, il disait que durant les 40 jours, comme, pas qu'il n'avait pas faim, mais qu'il était tellement dans l'esprit que, genre, mais je me dis, il est cher aussi, donc je ne sais pas sûr parce qu'il dit c'est après qu'il eut faim, c'est après avoir jeûné 40 jours. Moi, je ne pense pas que c'est écrit comme ça parce qu'il a eu faim seulement après 40 jours. Et je pense que tu peux commencer à avoir faim dès le premier jour de jeûne. C'est parce que le Seigneur Jésus était de même nature que nous. Mais des fois, ça dépend toujours parce que des fois, ça c'est le danger, moi je dis toujours, c'est le danger quand on cherche toujours une révélation. Et là, on va voir quelque chose, là où, bon, c'est juste simple. Moi je pense que c'est juste, c'est juste, on ne pouvait pas dire qu'il a eu, quand il a commencé à jeûner 2 jours, il a eu faim, et puis 40 jours après, il avait encore faim. C'est juste une structure de phrase, mais je ne pense pas que ça porte un poids quelconque par rapport au fait qu'il était dans un état quelconque. Parce qu'il était de même nature que nous avons. Et s'il avait la même nature que nous, ben, le premier jour, tu as faim. et je ne sais pas pour vous, chacun a son jour un peu critique quand tu jeûnes. Quand tu veux faire un long jeûne, il y a souvent un jour critique. Je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est le 2e jour.
Le deuxième jour, là, c'est là où tu luttes avec tous les démons qu'il y a dans la ville. Mais quand tu passes ce jour-là, après, ce n'est pas que c'est fini, mais ça devient plus facile. Et après, bon, je ne sais pas, qui d'autre a un jour comme ça, ou bien c'est juste moi? C'est quel jour, Victoria, pour toi? Le troisième jour. Elle est plus forte que moi. Moi, c'est le deuxième jour, c'est la grosse bataille. Et le deuxième jour, ne viens pas me parler, en tout cas. Qui d'autre a un jour comme ça, si tu fais un long jeûne? Oui, sœur Georgette. Deuxième jour. Deuxième jour, c'est critique. C'est mental. Tout rentre le premier. Le tout premier jour. Alléluia. Mais qui d'autre a un jour comme ça là? Oui, frère Ariel. Le deuxième. Mais comment ça tu m'as abandonné? Toi d'habitude, là je n'ai plus d'exemple. C'est bon, c'est bon. Et je peux te chercher même si tu te caches derrière l'ordi. Alléluia. Et quelqu'un d'autre a un jour comme ça, quand tu jeûnes, quand tu fais un long jeûne, et tu arrives ces jours-là, si tu passes ces jours-là, ça va. Mais du temps que tu ne l'as pas passé, c'est la bataille. Quelqu'un d'autre? Non. Esther, elle peut faire 10 jours sans... Le premier jour? Ah, juste le premier. Mince. Ok. Alléluia. Et donc, il a jeûné pendant 40 jours, 40 nuits. Et évidemment, il avait faim par la suite. Et le tentateur est venu et s'est approché de lui, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, regardez ici, la première question qu'il lui pose, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu. Le premier attaque, c'est contre son identité. Qui tu es. Et vous savez, c'est quand tu viens à l'église, c'est quand tu viens pour la première ou la deuxième fois, on prie avec toi, tu reçois le Saint-Esprit. Ton identité est changée. Et la première chose que tu vas faire face quand tu sors du service, c'est cette voix qui te dit, ah, ce n'est pas vrai. Ariel, c'est vrai, hein? Ouais. Il y a quelque chose qui te dit, ce n'est pas vrai. C'est comme, Maëva, oui, toi aussi, hein? Ce n'est pas vrai. Le diable va toujours attaquer ce que tu es. Il va toujours adresser ton identité en premier. Et laissez-moi vous dire, le Saint-Esprit, c'est authentique, c'est vrai, c'est réel. Le diable voudrait te faire croire que, ben non, ce n'est pas vrai. Je me rappelle le témoignage du pasteur Abou. Il était venu, Dieu l'a rempli du Saint-Esprit. Et quand il est sorti, c'était comme cette même voix. Il dit, ce n'est pas vrai. Il dit qu'il est arrivé chez lui cette nuit-là. Il a dit, Seigneur, si ce que j'ai eu, c'est vrai vraiment, là, je suis tout seul. Je veux le vivre. Et quand il a commencé à parler en langue, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Et il ne pouvait pas arrêter. Il dit qu'il a parlé en langue comme pendant 4 heures. Et il n'arrivait plus à arrêter. Et là, c'est comme si Dieu lui dit, tu vois maintenant, tu vois, hein, tu vas continuer à nier. Le diable va toujours attaquer cela. Et il attaque le Seigneur et il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, si tu es ce que tu es supposé être, ben regarde, il y a du pain, ben il y a des pierres ici, change les pierres en pain et mange. Et là, le Seigneur
lui répond, il est écrit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans sa réponse ici, le Seigneur nous donne plusieurs leçons. Plusieurs leçons. Et la toute première leçon, c'est que ce n'est pas parce que tu n'as pas mangé que tu vas mourir. Non. La toute première leçon qu'on a ici, c'est l'usage de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu ne nous est jamais donnée pour un usage personnel. La puissance de Dieu nous est toujours donnée pour servir les autres. Et les dons de Dieu sont donnés pour l'édification du corps. Et ce n'est jamais pour soi-même. Et c'est toujours pour servir le corps. Et quand on commence à utiliser le son, plutôt le don de Dieu pour l'usage personnel, et je pense, est-ce qu'on peut fermer la porte ici? Ah. Anyway. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, quand on commence à utiliser le don de Dieu pour soi-même, ben, on tombe dans... On devient égocentrique, on devient... ce n'est pas bon. Le don de Dieu, c'est toujours pour servir les autres. Et le Seigneur aurait pu changer le pierre en pain pour montrer qu'il avait le pouvoir et qu'il était ce qu'il disait qu'il était. Mais il répond, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai toujours utilisé ce passage ici pour enseigner sur la dangerosité de la musique. Vous savez, s'il y a un élément qui est corrompu de nos jours, ben, c'est la musique. Au fond, quand j'étais jeune, dans les années 80, il y avait une famine en Éthiopie. Et là, les stars de la musique aux États-Unis ont fait un album et les ventes de cet album devaient aider pour la nourriture des Éthiopiens. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent de quel album on parle? Et on l'a chanté à l'école. Ça s'intitulait comment encore? We are the world. Et c'est ça, we are the world. Et il chantait, we are the world, we are the children. C'est quelle belle cause. On chante pour nourrir les pauvres Éthiopiens affamés. Quelle bonne cause. Ces gens-là doivent sûrement aller au ciel. Ils se sont dépouillés de leurs outils de survie, de gain pour nourrir. Waouh! Et ils ont chanté. Mais tu sais, on a chanté. Je me rappelle, une fois même, on avait fait un concert à l'école. On chantait We are the world. Et en plus, comme tu sais, on était en Afrique, l'anglais qu'on chantait là-bas, c'est vous avez chanté ça aussi?
on chantait les chansons de Michael Jackson. On chantait pile, 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 pile. Et on ne comprenait rien. Mais on a chanté quand même. On marmonnait ce qu'on marmonnait, mais on chantait cela. Mais quand tu chantes, quand tu regardes le lyrique de ces chants, il y a une partie où, je pense que c'est Michael Jackson ou une dame qui chante cela et qui dit ceci, les paroles, le lyrique dit ceci. And as God has shown us by turning stone to bread, and so we all have to learn to give an helping hand, quelque chose comme ça. Et il chante et il dit comme Dieu nous a montré, en changeant les pierres en pain, nous devons tous apprendre à donner un coup de main, à aider les autres. Vous savez, et très souvent, même quand je le dis, une fois je l'ai dit, 4, 5 fois, mais sans que les gens ne catchent la subtilité. Il dit comme Dieu nous a montré en changeant le pierre en pain. Dieu n'a jamais changé le pierre en pain. Et au fond, il est en train, si Dieu avait changé le pierre en pain, ça allait être l'échec. Il allait échouer l'épreuve. Et donc, il est en train de chanter l'échec de Jésus-Christ. Et nous sommes tous en train de nous balancer. Il y en a même qui pleurent et quand ils entendent ça. La musique est très diabolique. La musique est très corrompue. Au fond, Lucifer était le responsable de la musique dans le ciel. Et lorsqu'il est tombé, la Bible nous dit qu'il est tombé avec ses instruments et il est en train de faire une musique corrompue aujourd'hui. Et la musique est un outil très, très, très puissant. Parce que la musique, c'est le seul outil qui perce le mécanisme de défense de ton cerveau. Avez-vous déjà remarqué combien d'obscénités, n'allez pas vérifier cela, combien d'obscénités sont chantées dans la musique hip-hop ou la musique rap? C'est des obscénités, mais les gens achètent et écoutent. Des fois, ils vont mettre dans la voiture fort, fort, fort sur la lumière rouge, koutoum, 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 koutoum. Mais, la psychologie nous dit ceci, que les paroles là de ces chants, si on te le lisait comme un discours, tu ne vas pas le supporter. Mais quand c'est chanté, tu les tolères plus que lorsque on te le lit comme un discours. Pourquoi? Parce que la musique perce le mécanisme de défense du cerveau. Et c'est pourquoi dans chaque publicité, il y a toujours la musique. Parce que quand je parle, dépendamment de ce que je dis, ton cerveau va se dresser pour filtrer ce qui est dit. Par rapport à ta personnalité, à ta culture, à ton éducation, à tes connaissances, tu vas filtrer ce qu'il te dit, ce qui t'est dit. Mais quand ce qui te dit est chanté, c'est pourquoi même à la maternelle, on va utiliser des chants pour faire retenir certaines choses aux enfants. Et la musique est très puissante. La musique peut changer d'atmosphère. Avez-vous déjà remarqué les films, si on veut créer une atmosphère festive, on va changer le rythme de la musique. On va mettre quelque chose de... Là, tout change. Mais quand on veut vous préparer à une scène d'horreur, la musique ne va pas être la même. Ça va être... Et là, c'est comme, wow,
l'atmosphère change au son de la musique. La musique n'est pas un élément terrestre. Ce n'est pas l'homme qui a inventé la musique. C'est Dieu qui a inventé la musique. La musique est une invention du ciel et elle a été conçue pour adorer Dieu et Dieu seulement. Et c'est pourquoi, en tant que chrétien, on n'écoute pas la musique mondaine. Tu dis, mais c'est un chant d'amour. Céline Dion a chanté. Mais oui, elle a chanté les marabouts d'Afrique et tout cela. Il y a beaucoup de subtilités dans ces choses. Et même si c'est un chant, la musique mondaine, on s'abstient. On s'abstient. Même toute la musique chrétienne n'est plus bonne de nos jours. Il y a des soi-disant artistes chrétiens qui sont homosexuels. On fait comment? Tu vois, certains artistes chrétiens, c'est juste bon quand tu écoutes leur musique, mais ne t'aventure pas à aller voir leurs vidéos. Tu regardes la vidéo comme ça, tu te dis, mais attends, j'adorais avec qui ici, là? Ça ne passe pas. Donc, non seulement... oui. Oh man, il est venu charger ici. Mais c'est juste, on va dire par rapport des fois même au chant qu'on chante les dimanches, tout ça. Est-ce que c'est pas correct, mais est-ce que c'est possible de dissocier la musique de l'artiste ou en général, il faut faire attention? Oui, tu sais, il y a des niveaux où on peut dissocier. Il y a des gens qui sont dissociables et des gens que tu ne veux même pas te donner la peine de dissocier, tu laisses seulement. Oui. Mais alors, c'est où qu'on met la limite? Il faut prier, maman. Il faut prier. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas vous donner une liste des artistes. Hein? Je ne peux pas vous donner une liste des artistes. C'est pourquoi, il faut se donner une discipline déjà dès le départ. Quand tu te donnes une discipline dès le départ, Dieu voit ton effort et il va t'aider là-dedans. Je vais vous donner mon exemple. Il y avait un chanteur, il s'appelle, je pense c'est Jeremy Camp ou quelque chose comme ça. Bon, là j'ai vendu son nom. Il avait fait un chant, il fait quand même des chants. Il avait fait un chant que j'avais aimé beaucoup. Et puis, c'était vraiment, j'étais nouveau dans le Seigneur. J'ai cherché le CD. À l'époque là où les voitures venaient avec les lecteurs de CD. J'ai acheté le CD, je l'écoutais. Et j'ai commencé à écouter le CD. Je l'ai écouté peut-être 2-3 jours. Et puis à un moment donné, j'ai réalisé une chose. Il y avait 9 chants sur ce CD. Mais même pas dans un chant, il n'avait cité le nom de Jésus. C'est venu comme sous forme d'une question. Mais c'est qui le Dieu que tu es en train d'adorer? Je ne connais pas la vie de Jeremy Camp. Je ne peux pas, c'est un de ceux-là que je ne connais pas. Si le chant était bon, j'allais l'écouter. Mais il y a eu juste un check dans l'esprit. Et j'ai commencé à faire attention. Il n'a jamais cité le nom de Jésus, en tout cas sur ces CD-là. J'ai jeté le CD. Parce que, tu dis Seigneur, mais quel Seigneur? Il y a plusieurs seigneurs. Là, c'était un check, tu vois. Et maintenant, il y a de ces chants qui sont genre, parce qu'on met juste Jésus, alors on dit c'est chrétien. Ça va être tchan, 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 tchan.
hard rock, mais tu l'écoutes, ça ne t'inspire même pas à prier. Et c'est comme, en tout cas, je ne sais pas, mais, tu sais, et bon, vas-y, shoot. Vous avez parlé du hard rock, mais si c'est Dieu qui a créé la musique Ouais, et mais qu'ils l'homme l'a élèvent perverti. Jésus. Ok, donc maintenant. Moi, je ne pense pas qu'au ciel, les anges jouaient le hard rock, là. L'homme pervertit tout ce que Dieu fait. Je ne pense pas qu'il y avait le reggae ou le hip-hop au ciel, là, parmi les anges. Donc le rap, c'est dans la même catégorie En tout cas, moi, je me tiens loin du rap. Parce que, tu sais, il y a aussi trois catégories d'enseignants de la sanctification. C'est parce que ça rentre vraiment dans le cadre de la sanctification, la musique que tu écoutes. Tu sais, il y a des gens qui n'écoutent pas de musique de dehors. C'est seulement ce qu'on fait dans l'église qu'ils écoutent, point final. Et c'est très honorable, tu vois. Maintenant, regarde ceci. Il y a les convictions bibliques, il y a les convictions de l'Église et il y a les convictions personnelles. Amen. Et tu sais, moi, je peux trouver une sorte de musique intolérable à cause de mon passé. Moi, je ne peux pas écouter, je trouve très difficile d'adorer avec du reggae chrétien. Parce que quand je ne servais pas Dieu, j'étais un hyper fan de Bob Marley. C'est pour moi, quand je sors de là, je dois laisser ça derrière. Et parce que ça ramène des souvenirs, ça ne m'aide pas. Il y a quelqu'un peut-être qui n'a jamais entendu le reggae. Le reggae ne signifie rien pour lui. Il peut écouter un chant chrétien sous le rythme reggae et être correct avec. Je ne dis pas que le reggae est comment on dit, evil. Mais pour moi, ça a une historique, ça a une connotation. Mais non, ça c'est un genre de musique. Mais comme on l'a dit, la musique crée des atmosphères. Il y a de ces rythmes qui sont des rythmes d'incantation. C'est pas pour ne pas les... Enfin, ce n'est même pas le cas. Quand tu regardes, par exemple, le rythme vaudou, il y a un rythme particulier. Tu ne veux pas... qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux pas adorer avec ça. Tu ne peux pas. C'est comme... quand on dit, par exemple, le hard rock, les gens vont dire, mais oui, mais quand on parle peut-être du rythme vaudou, là, les gens vont être d'accord parce qu'il y a le lien spirituel est déjà fait. Mais avec le hard rock, il y a aussi un lien spirituel, c'est fort là, très très fort. Et donc, ce n'est pas, on ne peut pas sanctifier une catégorie et puis diaboliser une catégorie. C'est très difficile. Mais il y a certaines musiques, quand tu vois il y a un truc là, il y a des musiciens qui ont chanté, c'était quoi? Ils chantaient avec les Sud-Africains là. C'était populaire à un moment donné, j'ai oublié son nom. C'était une musique que tu aimais, que tu pouvais
adorer. Mais à un moment donné, tu regardes la vidéo, tu vois comment les musiciens, les Makoma, ça c'est congolais. C'est ça, ce n'est même pas chrétien là. Tu vois comment ils sont habillés. Ce sont des traditionalistes. Quand je dis traditionalistes, pas que nos traditions sont toutes mauvaises, mais c'est des croyances spirituelles traditionnelles. Ils se maquillent par rapport à ça et tu vois un chanteur Makoma et un traditionnaliste adorateur des esprits chez nous, ben c'est la même chose. C'est la même chose. Les autres, c'était des anglophones. Ah, comment il s'appelle, le monsieur ici, là? Il chantait un chant qu'on chantait même, là. Ah, c'est parti. Mais quand tu regardes ça, tu dis, wow, moi, je ne veux pas m'associer avec ça. Peut-être que c'est correct, mais moi, je veux juste, en cas de doute, je préfère être du côté safe. Et c'est ça la philosophie, là. C'est ça. Mais on ne peut pas être naïf par rapport à la musique. On ne peut pas se permettre d'être naïf par rapport à la musique. Et si tu pries, tu sens un check, laisse tomber. Reste avec une musique plus juste contemporaine. Sois simple. Sois simple. Et non seulement il est question, et ça, en tout cas, je vais parler un peu plus à la génération d'aujourd'hui. Même les musiques que nous chantons des fois, il y a de ces musiques, des chants chrétiens que nous chantons, c'est plus par rapport à nous que par rapport à Dieu. Hein? I am a child of God. I am well, ok, mais c'est comme, vous voyez ce que je veux dire? On va chanter plus. Il y en a de plus en plus de chants qui sont tournés vers nous au lieu d'être tournés vers Dieu. Mais vous allez remarquer très souvent, quand un dirigeant de chant fait ses choix de la bonne façon et qu'il chante au sujet de Dieu, l'atmosphère change dans le service. Mais quand les chants sont dirigés vers l'homme, c'est pas que c'est mauvais, mais des fois on passe à côté. Des fois on n'a pas le meilleur parce qu'on a juste ce qui est bien, tu vois. C'est très, très, très subtil. Et le problème, c'est que quand on chante, même si on chante à notre sujet, des fois, ça touche nos émotions. Et quand ça touche nos émotions, nous pensons que Dieu a bougé, mais ce sont nos émotions. Céline Dion peut toucher tes émotions aussi. Il y a des gens qui pleurent dans le concert de Céline Dion. Mais par-dessus cela, oh boy, beaucoup de choses sur la musique. Par-dessus cela, il y a de ces chants qui sont théologiquement faux. Bon. Il y a de ces chants qui ne sont pas une bonne théologie. Et comme, tu sais, il y a un chant que ça fait longtemps qu'on chantait ça en anglais. Et si tu as tout essayé, que ça ne marche pas, essaye Jésus. Théologiquement, ce n'est pas correct. Jésus, tu ne dois pas il doit pas être en dernier. Si tu commençais seulement par Jésus, tu vas t'épargner beaucoup de difficultés.
C'est des choses, anyway, c'est des choses comme ça. Mais revenons un peu la musique va comporter beaucoup de dangers. La musique peut amener beaucoup des choses qui sont fausses. Donc, faisons attention à la musique. Amen. Et maintenant, il a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Et le diable lui dit, change les pierres en pain. Il dit, il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et le diable n'a pas à lâcher là. Il a essayé une fois, ça n'a pas fonctionné. Et deuxième tentation, verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Alléluia. Oui, continue. Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Alléluia. Maintenant, Jésus passe la première épreuve. Nous, on aimerait ça, hein, que le diable nous tente juste une fois, une seule épreuve, et puis c'est fini. Et puis le reste du temps, c'est là. Non, ce n'est pas comme ça. Il va revenir encore. Il va revenir encore. Il revient, là, il les transporte dans la ville sainte. Il les place sur le haut du temple. Et il lui dit, jette-toi. Parce que quand Jésus a répondu à la première tentation, il a utilisé la parole. Il a dit, il est écrit. Là, le diable va aussi dire, il est écrit. Savez-vous que le diable peut citer aussi les Écritures? Ce n'est pas parce que quelqu'un cite les Écritures qu'il est nécessairement de Dieu. Encore là, il faut que les Écritures soient alignées avec le contexte et avec le restant de la parole. Et là, le diable le place sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Là, le diable cite, je pense, si ma mémoire est bonne, c'est le psaume 90, où avant de dire ceci, la parole de Dieu dit, il te gardera dans toutes tes voies. Ce n'est pas seulement dans une voie, dans toutes tes voies. Et c'est comme, qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que Dieu va nous donner plusieurs voies d'abord. Si on a épuisé toutes les voies et qu'on ne trouve pas la solution, c'est là que Dieu va faire ce qui est de l'ordre du miraculeux. Et Dieu va faire le miraculeux pour son nom. Dieu ne fait pas des miracles pour valider notre ministère. Allô? Dieu ne fait pas de miracles pour valider notre ministère, ni pour valider notre spiritualité. Ce n'est pas parce que tu vois un miracle est accompli que tu es hyper spirituel. Oh non. Et même que c'est le contraire, au fait. Parce que Dieu va souvent faire le miracle quand on est bébé spirituel. Quand on est bébé spirituel, c'est là que Dieu va faire des miracles. Allô? Mais c'est quand on est des bébés que nos parents nous nourrissent, nous changent nos couches. Mais quand on grandit, ils s'attendent que nous le faisons par nous-mêmes. Amen. Si tu montes sur le toit de l'église et que tu dis, bon,
comme je suis monté sur le toit de l'église pour déneiger, j'ai travaillé pour Dieu, je veux juste sauter là en avant et Dieu va envoyer ses anges. Si tu ne meurs pas, on va t'amener à l'hôpital pour te faire soigner les fractures que tu vas avoir. S'il y a un escalier de ce côté-ci pour descendre du toit, utilise cette voie-là. S'il n'y avait pas du tout d'escalier, peut-être que pour te faire descendre de là, Dieu allait utiliser cela. Ça me rappelle un exemple que le pasteur avait donné une fois. Un homme qui est tombé à l'eau, et il était naufragé, il commence à prier, Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Là, il y a une pirogue qui passe, qui dit, hey, viens. Il dit, oh non, non, c'est correct, Dieu va me sauver. Seigneur, sauve-moi. Il y a un paquebot, on lui lance, ouais, il dit, non, 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 c'est correct. Il y a un hélicoptère qui passe, sauve-moi. On te lance, non, 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 c'est correct, Dieu va me sortir. Et là, il meurt dans l'eau. Et là, quand il va au ciel, il se fâche contre Dieu. Ils disent, j'ai prié, tu ne m'as pas envoyé. Il dit, mais attends mon ami, j'ai envoyé la pirogue, j'ai envoyé le paquebot, j'ai envoyé l'hélicoptère, tu n'as pas voulu prendre. Et des fois, on va toujours chercher. J'ai déjà vu des gens pour qui Dieu a fait des miracles, mais parce que Dieu a utilisé juste des voies normales. Non, 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 ça ne compte pas. Pourquoi? Parce qu'on cherche une, comment on dit, une gratification personnelle dans l'accomplissement. Dieu n'est pas intéressé par ça. Là. Il n'est pas intéressé par ça. Il dit, il est écrit qu'il donnera ordre à ses anges afin qu'ils te saisissent en vol de peur que tu ne cognes ton pied contre une pierre. Et le Seigneur répond, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Il faut épuiser toutes les voies d'abord. J'ai toujours donné cet exemple, je vais la donner encore, parce que c'est un fait réel. Il y avait une famille qui venait ici à l'église, qui habitait vers la rive sud. Et un jour, après le service, il monte dans la voiture, il commence à partir. L'essence était, c'est quand l'aiguille. Et là, ils prennent la voie vers la 15. Et puis, un des jeunes qui était à côté, il dit à celui qui conduisait, hey, sortons ici à Jean Talon. Il y a les stations d'essence là. Mettons l'essence. L'argent était dans la poche. Les stations d'essence étaient là. Il dit non, par la foi, on va y arriver. Non, ça, ce n'est pas par la foi. Ça, ce n'est pas par la foi. Ça, c'est par la stupidité. Et laissez-moi vous dire ceci. Dieu n'a pas multiplié le carburant dans la voiture. Ils sont tombés en panne sèche sur la 15 là. Oui. Il t'a déjà donné l'argent. Va acheter le carburant et puis... Seigneur Jésus. Oui, maman. Oui. Le pasteur Yannick, il avait fait le témoignage comme quoi il avait roulé sans carburant et tout. Oui. J'écoutais en ligne. Et puis, une fois, on rentrait du service ici et je passais chercher le carburant et Gabriel me dit, mais non, on n'a pas besoin, vu qu'il se faisait tard. Il dit que non, Dieu va faire. J'étais comme... Mais là, à chaque fois que je mets le $50, ça fait comme 300 km là. Oui. On a roulé jusqu'à la maison. C'est quand on arrive à la maison, je vois la barre là, c'était encore sur le 300. Rien n'a bougé. Rien n'a bougé.
Mais toi, tu as mis le carburant quand même. Oui. Bon, voilà. Parce que c'est une chose que tu aies l'argent et que Dieu fait ça pour honorer ta responsabilité, tu vois. Mais c'est une chose que de tenter Dieu et de dire, ça, ce n'est pas la foi. L'exemple que moi j'ai donné, ça, ce n'est pas la foi, c'est tenter Dieu. Voir si Dieu va le faire pour moi. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il le fasse, à part ton orgueil spirituel, si on va dire comme ça. Mais, des fois, Dieu va faire, il va honorer notre fidélité et ça nous encourage, tu vois. Et donc, moi, prochainement, que je dois mettre le carburant dans ma voiture, je vais aller chercher la sœur Brigitte, comme ça. Ah, c'est elle qui a pompé? Ok. Tu vas pomper aussi dans ma voiture, hein, maman? Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ça, Dieu fait le miracle. Et tu sais, nous servons un Dieu qui agit et qui fait ces choses. Et ça peut ne pas paraître comme un miracle. Je vais témoigner un tout petit peu, ok? Quand on est parti au Congo ici, là, au retour, quand on achetait les billets, le billet retour, pour sauver $300, j'ai acheté un billet qui ne faisait pas de sens, vraiment. Bon, c'était aussi pour rentrer dans le budget. Amen. J'ai acheté un billet qui faisait Kinshasa, Paris, Minneapolis, Montréal, et on arrivait ici à 23 heures. Mais quand on était là-bas, on a commencé à regarder le billet comme ça, on dit, ça fait trop long. On quittait la veille à 21 heures pour arriver l'autre jour à 23 heures, et avec 6 heures de décalage. Après, on commençait à dire, bon, on va essayer de changer le billet pour voir ce que ça va coûter. Mais quand on essayait de changer le billet, là, pour nous trois, il fallait payer 2800 et quelques dollars. Hey, Seigneur. Mais on n'avait pas cet argent. Alors, on a essayé jusqu'à la veille du départ. Là, le changement avait baissé à 870. Mais même là, 870, c'est 870. Et donc, on a laissé. On est allé à l'aéroport. On a checké nos bagages. On est allé dans la salle d'attente. On attendait. Puis, pendant qu'on attendait le vol, je reçois un message sur l'application que notre vol a été changé. Là, on fait Kinshasa, Paris, Montréal, et on arrive à 20 heures au lieu de 23 heures, $0. Ils ont changé tout seul. Tout seul. Ça peut sembler banal, mais pour moi, je ne sais pas, vous pouvez croire, mais pour moi, Dieu a fait. Mais il fallait attendre jusqu'à la dernière minute. Et donc, il y a de ces choses. Et l'autre chose que j'ai aimé, parce que souvent quand ils changent ton vol comme ça, vu que tu avais déjà enregistré tes bagages, tu risques d'avoir tes bagages 1 jour ou 2 jours plus tard. Mais on arrive à Paris, j'ai dit non. On doit aller voir, s'assurer que nos bagages ont suivi. Et on va, il dit non, vos bagages sont
ont suivi. On a eu tous nos bagages en plus de cela. Donc, Dieu fait. Dieu est dans le miraculeux. Mais pas pour notre gratification personnelle, mais pour l'avancement de son royaume, pour la gloire de son nom et pour l'honneur, alléluia, de son nom. Et quand le diable demande au Seigneur de se jeter comme ça, en utilisant la parole, écoutez, la parole doit toujours être prise dans le contexte. Il faut toujours rester dans le contexte. Le premier contexte, c'est le chapitre. Deuxième contexte, c'est le livre. Troisième contexte, c'est la personne à qui on a adressé le livre. On peut aller même jusqu'au quatrième contexte, l'époque dans laquelle cela se passait. Et tu ne peux pas juste prendre un verset quelque part. Tu sais, c'est comme cet homme qui se disait, bon, je vais me réveiller le matin, j'ouvre la Bible au hasard et je pointe le verset que je pointe, c'est ça qui va être mon verset du jour et je vais faire cela. Et ça marchait pour quelques jours, jusqu'à ce qu'un jour, il ouvre la Bible et il pointe son doigt et ça lui dit, et Judas alla se pendre. Donc, il devait aller se pendre aussi. Là, il s'est dit, ah non, 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 ça ne marche pas. Il referme, il ouvre, il pointe, et ça dit, ce que tu dois faire, va le faire rapidement. Et là, on ne peut pas fonctionner comme ça. Il faut aller avec le contexte. Et le Seigneur répond, il est aussi écrit que tu ne tenteras pas l'Éternel, ton Dieu. Troisième miracle. Verset 8. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. » Alors le diable le laissa, et voici, des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Waouh! Et là, la dernière tentation nous montre finalement l'objectif final. Il dit, il l'amène sur une haute montagne et il lui montre toutes les richesses du monde. Et il lui dit, adore-moi et je vais te donner toutes ces richesses parce qu'ils sont à moi. Et au fond, dans notre vie, il va toujours être question de qui nous allons adorer. Parce que nous avons été créés pour adorer. Nous sommes des adorateurs. La question n'est pas si tu vas adorer, la question c'est qu'est-ce que tu vas adorer. Parce que nous allons adorer. Mais autant mieux adorer Dieu parce que nous avons été créés comme adorateurs et nous devons satisfaire ces désirs d'adoration en adorant Dieu et lui seul. Si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer autre chose. Si nous n'adorons pas Dieu, nous allons adorer autre chose parce que nous sommes faits pour adorer. Et là, le Seigneur, Jésus lui répond, éloigne-toi de moi, Satan. Il est écrit que tu n'adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu n'adoreras que lui seul. Et là, après avoir passé ces épreuves, c'est là que les anges viennent et lui rendent ministère. Maintenant, il a été tenté 3 fois et les 3 tentations représentent vraiment les 3 voies dans lesquelles nous allons tous être tentés. Il n'y a pas de tentation qui nous parvienne hors de ces 3 voies. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui a été tenté en toutes choses comme nous, mais il n'a pas failli, il n'a pas péché. Et les 3 voies nous sont données dans le livre de 1 Jean,
1 Jean chapitre 2, verset 16. Et ce sont les 3 voies par lesquelles nous allons tous être tentés. 1 Jean 2, verset 16. Car tout ce qui est dans le monde, Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et nous allons être tentés par la convoitise de la chair. Nous allons être tentés par la convoitise des yeux. Nous allons être tentés par l'orgueil de la vie. Et ces choses, c'est Dieu qui les a placées en nous. C'est Dieu qui a mis les désirs de la chair en nous. C'est Dieu qui a mis les désirs des yeux en nous. C'est Dieu qui a mis cet orgueil de la vie en nous. Mais lorsque nous étions sans péché, lorsque nous étions innocents, ces désirs étaient utilisés à bon séant et ça nous amenait à accomplir des choses. Mais avec une nature déchue, ces désirs deviennent maintenant problématiques. La chair a des désirs. La convoitise de la chair, ça parle des désirs de la chair. Mais avec le désir, Dieu maintenant définit un cadre dans lequel nous allons satisfaire ces désirs pour que cela puisse être bénéfique à nous, mais non seulement à nous, mais même à nous. Pardon. Même à notre entourage. Maintenant, regardez ceci. La convoitise de la chair. Un des désirs de la chair, c'est manger. Allô? Est-ce qu'il y en a qui aiment manger ici? Alléluia. Merci pour l'honnêteté. Alléluia. Manger, c'est bon. Et c'est agréable. Mais il faut que ça reste sous contrôle. Quand on ne contrôle pas, ça devient problématique. Mais si Dieu nous enlevait ce désir, nous n'allons plus manger, nous n'allons plus vouloir manger, nous allons mourir. Allô? Je connais quelqu'un qui, suite à un accident ou à une maladie, il a perdu le goût. Il ne goûte rien. Donc, il mange par nécessité. Quelle vie plate. Tu manges une mangue, c'est la même chose que manger le citron. Tu ne peux pas t'imaginer là. Mais il est mince comme ça parce que s'il n'a pas faim, il ne mange pas. Mais si on revient au jeûne là, avez-vous remarqué comment quand vous faites un long jeûne, quand vous brisez ce jour-là, le jour fatidique là, quand vous le brisez, et souvent il y en a un autre qui vient. Moi, le deuxième va venir entre 10 et 14 jours. Le deuxième jour fatidique va venir. Mais quand tu le passes, celui-là, ce n'est plus vraiment que tu as faim. Mais il va te venir le goût de manger, juste le goût de manger. C'est ça. Pas que tu as faim. Ce n'est pas que tu sais, j'ai faim, je dois manger. Non. Mais ça, c'est dans la bouche, là. Ça te manque, c'est dur, ça se joue dans la tête maintenant. Et manger, c'est bon, mais tu dois, tout désir qui n'est pas contrôlé va produire le mal pour nous. Et pour contrôler le désir, il faut le mettre entre les mains de Dieu. Amen. Et manger, c'est bon, mais il y a un cadre. On mange pour vivre et non pas vivre pour manger. On ne fait pas les excès de table, ni les excès de genoux, ni les excès de chaises. Hein.
ne mets pas ton assiette sur la chaise et dire non, je ne fais pas des excès de table parce que mon plat est sur la chaise. Non, il ne faut pas faire des excès tout simplement. Amen. Et la convoitise de la chair a des désirs. Mais ces désirs, quand ils sont contrôlés, ils produisent le positif. Mais quand ils ne sont pas contrôlés, ils produisent le négatif. La convoitise des yeux. Oh, Maman Nangai. Tout ce qu'on voit, on le désire. On voit telle chose. Beaucoup de notre problème commence par le regard. Si nous n'avions pas de regard, nous aurions pu éviter peut-être 50% de nos problèmes. Et les choses que nous convoitons, les jalousies que nous développons, oh Seigneur, aide-nous. Des fois, tu veux juste marcher les yeux fermés pour ne pas voir et te retrouver dans des problèmes. Mais encore là, Dieu l'a placé en nous pour que nous puissions aspirer à être meilleurs, pour que nous puissions aspirer à nous surpasser et non pas à nous concurrencer. Amen. Et l'orgueil de la vie, ça c'est un qui est subtil. Vous savez, tous nous avons un niveau d'orgueil. Tous. Et regardez, tout le monde pense qu'il est intelligent. Tout le monde pense qu'il est bon, qu'il est une bonne personne. Allô? Tu sais, tout le monde se regarde, se dit, je suis quand même une bonne personne. Allô? Et c'est tout le monde. Même le pire de criminel, il va penser cela. Et c'est parce que nous avons une certaine opinion de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et tout le monde voudrait que quand tu rentres dans une place, qu'on cite ton nom. Hein? Qu'on te reconnaisse par le nom, n'est-ce pas? Alléluia. Parce qu'il y a un certain orgueil en nous. Mais c'est Dieu qui a mis cela. Mais si on n'avait pas ça, on allait être des légumes. On n'allait pas aspirer à travailler pour devenir quelqu'un, pour subvenir à nos besoins et toutes ces choses. On allait juste, tout est correct. C'est aucune aspiration. Mais tout cela, Dieu les a placés en nous. Mais quand on est devenu déchu, tous les désirs sont devenus maintenant problématiques et on doit les gérer, on doit les contrôler. Et c'est seulement entre les mains de Dieu qu'on peut avoir le contrôle sur les désirs. Et là, après les 3 tentations, le Seigneur est sorti de là victorieux. Laissez-moi vous dire ceci, cette 3e tentation est encore plus significative parce que le Seigneur venait pour récupérer le royaume que Adam et Ève ont vendu au diable dans le jardin pour une connaissance qu'ils étaient supposés acquérir. Et dans la vie, c'est souvent comme ça. On veut juste avoir regardez, n'essayez pas, surtout les jeunes là, n'essayez pas de vous enrichir vite. À un moment donné là, c'était à la mode. Tout le monde, e-commerce. Et tout le monde faisait son intelligent. Regardez, ces trucs là où on te dit que tu vas gagner. Pensez-y un peu. Le type là qui fait son émission sur YouTube pour vous montrer comment devenir millionnaire. Et pour faire cette émission, il collecte l'argent. Pourquoi lui ne fait pas seulement ce qu'il est en train de vous dire et qu'il devient millionnaire? Comme ça, il n'a pas besoin de faire des vidéos pour faire des gens. Soyez logique. Allô? C'est comme tu vas chez les féticheurs,
Tu lui dis, donne-moi les fétiches pour que je devienne millionnaire. Et puis, lui, te demande de lui payer $500. Mais ils peuvent juste faire ce fétiche pour lui et devenir millionnaire. Il n'a pas besoin de le faire. Ça ne marche pas. Mais, non, tu n'es pas à la bonne place. Tu ne peux pas poser la question. En fait, je dirais qu'ils font les fétiches parce qu'ils savent qu'ils gagnent plus. Ce n'est pas vraiment l'argent qu'ils cherchent. Parce que ce qu'ils prennent chez toi, c'est plus que ces $500 là. Parce qu'ils savent que s'ils font le fétiche pour qu'eux-mêmes ils deviennent riches, ils vont plus perdre à la fin. C'est pour ça qu'ils ne font pas ça. Mais moi, je ne parle pas d'eux. Moi, je parle de celui qui va payer $500. C'est toi, tu vas payer $500 pour que le féticheur te rende millionnaire. Mais tu dois réfléchir. Si c'était correct, il allait le faire pour lui, justement. C'est ça. Au lieu de gagner $500, il aurait pu le faire et devenir millionnaire lui-même. Alors, s'il ne le fait pas pour lui, moi, je n'irai pas. Tu comprends ce que je veux dire maintenant? C'est pas que non, lui, je sais que lui, il sait que mais toi qui vas là, c'est toi qui te fais avoir. Enfin, pas toi, mais je veux dire. Et donc, n'essayez pas de vous enrichir rapidement. Ne cherchez pas. Il faut travailler, il faut aspirer à travailler, oui, mais rester normal. E-commerce. Seigneur Jésus. J'essayais de raisonner des fois, les gens, on me prenait pour l'abruti ou je ne sais. Laissez-moi, ça ne marche pas. Il y a certaines lois, la loi du travail. Travaille et tu vas gagner. Ne cherche pas de facilité. Ne cherche pas de... Ce n'est pas normal. Un chrétien ne doit pas chercher des facilités. Si Dieu te donne, ok. Mais il va y avoir une raison là-dedans. Là. Mais, je vais travailler moins, gagner plus. Non. Ça, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Reste, mais travaille et Dieu va te prospérer. Amen. Dieu va te prospérer. Et il faut respecter le travail. Et tu sais, le Seigneur était en route pour récupérer ce que Adam et Ève avaient vendu. Et le diable le lui propose à rabais. Il dit, adore-moi seulement et je te le donne. Et le Seigneur le regarde, lui dit, non, t'inquiète pas, je vais le reprendre à ma façon. Parce que quand je le reprends, je ne veux rien te devoir. Je vais aller jusqu'au bout, je vais payer le prix. Des fois, il faut accepter de payer le prix pour avoir le respect. Ne cherchez pas toujours gratuit. Ne cherchez pas toujours le rabais. Des fois, il faut accepter de payer le prix pour avoir le respect. Le Seigneur a dit non, je ne veux pas le prendre par raccourci. Je vais aller jusqu'à la croix et je vais récupérer, alléluia, de la bonne façon. Alléluia. Et c'est ça. Ne cherchons pas toujours le raccourci ou la voie de facilité. Et on est devenu expert. Comme quelqu'un me disait, il n'y a pas longtemps, il me dit, tu sais quoi, ces affaires de rabais, de spécial, là, c'est très rare. Parce que honnêtement, là, tu payes pour ce que tu as, pour ce que tu as payé là. Avez-vous déjà vu l'eau Dasani en spécial? Dasani en spécial. Non. Mais avez-vous déjà vu Naya en spécial?
Toujours. Toujours en spécial. Vous savez que Naya, si tu vas acheter les bouteilles de Naya, là, mieux, laissez-moi vous dire ceci, l'eau du robinet est meilleure que Naya. L'eau du robinet est meilleure que Naya. Naya a comme 380 ppm, particules par million, mais l'eau de robinet, c'est 153 à peu près particules par million. Tu vas acheter Naya, là, c'est tout le temps spécial chez Maxi. Presque, c'est 2 jours par semaine que c'est en spécial. Toi, tu dis, oh, bon, non. Tu as juste ce que tu as la juste valeur de ce que tu as acheté. Et donc, ayez la dignité, l'honneur et paye le prix. Amen. Et là, le Seigneur est sorti de là et ainsi il a commencé son ministère. Le ministère du Seigneur était ponctué par des miracles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a ouvert les yeux des aveugles. Il a fait marcher les boiteux. Et les lépreux ont été purifiés. Les sourds ont entendu. Les morts sont ressuscités. Les morts sont ressuscités. Il a tout fait qui témoignait de sa divinité, en fait. Il a tout fait qui témoignait de sa divinité. Et non seulement le Seigneur a fait des miracles, et je suis en train de regarder ça pour le moment. Je n'ai pas vraiment fini de tout voir, mais tu vas remarquer ceci, qu'à chaque fois que le Seigneur faisait un miracle, il n'y avait pas que le miracle, mais par la suite, il y avait toujours le pardon de péché. En d'autres termes, oui, le miracle c'est bon, mais le salut c'est encore mieux. Un miracle sans salut, ça n'augure à rien. Ça n'augure à rien. Et le Seigneur a commencé à enseigner. S'il y a eu un maître enseignant, c'est bien le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on continue? Aïe, aïe, aïe. Je pense qu'on va faire, parce que si on ouvre cette charte, on va aller jusqu'à 21h30. On va arrêter là pour aujourd'hui. On va revenir le lundi prochain. On va regarder l'instance où le Seigneur a parlé du plan du salut. Quand il a parlé à Nicodème, c'est pas prêt? Oh boy. Quand il a parlé, 5 minutes. Quand le Seigneur a parlé à Nicodème, Jean chapitre 3, c'est là où le Seigneur a parlé de façon le plus claire sur le salut. C'est là où c'est le passage où il a été le plus clair. Ça ne pouvait pas être plus clair que lorsque il a parlé à Nicodème en ce qui concerne le plan du salut. Maintenant, le plan du salut est très clair dans la parole de Dieu. Le plan du salut est visible clairement dans la parole de Dieu. On voit le plan du salut non seulement dans les enseignements implicites,
explicites, mais également dans les enseignements implicites. Nicodème était un chef des Juifs. Ce n'était pas juste un Juif, mais il faisait partie de Sanhédrin. Il est venu voir le Seigneur Jésus de nuit. De nuit, pourquoi? Parce qu'il ne voulait pas perdre les privilèges qu'il avait par rapport au temple. Le temple étant la source de toute autorité, de tout pouvoir pour les Juifs, il ne voulait pas perdre ses privilèges. Mais observant le Seigneur Jésus-Christ, il ne pouvait pas non plus rester insensible par rapport à ce que le Seigneur faisait et enseignait. Et il est allé le voir de nuit parce que il était vraiment assoiffé de la connaissance. Sa soif était sincère. On va garder ces détails pour lundi prochain. Amen. Comme ça, on voit ça et on voit la parabole du semeur. C'est la meilleure parabole et c'est très, 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 très riche. Amen. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à aujourd'hui? Ou pas de question? Alléluia. Qu'est-ce que tu as dit, c'est vrai, mais je ne sais pas pour les autres, mais je parle pour moi. Mais quand tu es vraiment dans Christ, on a besoin de l'argent pour payer nos affaires, parce qu'il faut payer. Ouais. Payer. Mais vraiment, je n'ai pas de folie comme avant. Avant, tu avais des folies. Avant j'avais des folies, même pour être riche. Et aujourd'hui, ça part. Même maman Jacqueline avait des folies. Maman. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Il y en a un voisin, pourquoi j'ai dit ça, qui était habité tout près de chez moi, dans le même quartier. Il y avait une maison, mais plus petite que ma maison. Et puis, réparer la maison, il fait une grosse maison. Il m'a prêté l'argent à la banque, tout là. Et puis, tout le monde, mon voisin qui habitait tout près de chez moi, en train de donner compliments, félicitations. Mais après, qu'est-ce que j'ai trouvé qui, excuse-moi le mot là, parce que puisque tu as une maison, refait à l'intérieur, beau, au lieu d'aller bâtir une grosse maison, et puis après, la maison est saisie, alors ça veut dire qu'il perdit la maison, il perdit tout. Et il y avait juste lui, elle, avec son mari. Tu n'as pas d'enfant, pourquoi faire une grosse maison? Moi, c'est ça, je vois, ça correspond. Alors, j'ai dit ça. Ça m'a touché mon cœur pour dire ça, parce que pour courir, qu'est-ce que tu as dit? Content tu es avec qu'est-ce que j'en ai, mais moi, ma maison, ce n'est pas une grosse maison. Mais je suis satisfait avec qu'est-ce que j'en ai. Alors, à l'intérieur, j'ai réparé, j'ai cassé les murs, des têtes bois. J'ai mis blanc, j'y broque. Je suis satisfait, c'est là que je peux aller. Gloire à Dieu. J'allais là. Là, j'en ai une grande galerie en arrière. Et puis, il y en a un, bon, je peux appeler son nom, c'est Daniel. Il dit, mais maman, cette grande galerie-là fait une grosse... Il dit, écoute, depuis avant ton père décédé, là, j'étais allé chez les choses là, qu'on réfère direct à la manufacture. On m'a demandé, juste pas pour fouiller rien, le tour de la galerie, on m'a demandé 30 000. Et ça fait mon mari 15 ans. Il dit, aujourd'hui, combien on va me demander? Là, il commence à boire ce matin. J'ai dit, je ne peux pas payer rien encore. Laisse-moi tranquille. Je suis satisfait. La galerie est couverte, tout. Il n'a pas de neige, il n'a pas de pluie. Alors, moi, je ne peux pas faire plus.
Alors, c'est ça. Alors, pour courir, dans la vie, il ne faut pas aller trop vite. Aller d'après qu'est-ce qu'on a. Ouais. Chez nous, il y a un proverbe qui dit que la poule mange selon la grosseur de son bec. Si elle veut prendre des morceaux plus gros, ça ne passe pas. Et je pense que la Bible nous dit que la modération avec le contentement est source de gain. Non, qu'est-ce que je dis? La Bible nous dit la piété et le contentement est une source de gain. Il faut se contenter. Il faut savoir être content de ce qu'on a. Il faut savoir être satisfait de ce qu'on a. Et bon, si Dieu te donne, il y a une raison que Dieu te donne. Mais si tu dois forcer pour avoir, ça ce n'est pas bon, ça prend la balance. Cela ne veut pas dire que devenir riche c'est mauvais là. Non, on a besoin que les gens deviennent riches parce que il faut faire avancer le royaume de Dieu. Ah, regarde, lui dit amen déjà. et c'est correct, mais il ne faut pas se consommer pour cela. Il ne faut pas se compromettre, voilà. Il ne faut pas se compromettre pour cela. Il faut rester intègre. Moi, je sais que Dieu, et c'est en train d'arriver. Je le répète, mais je vous dis, c'est en train d'arriver. Dieu m'avait promis. Je ne devais même pas dire que Dieu m'avait promis. Dieu m'a dit qu'il y aura des millionnaires parmi nous, des jeunes millionnaires parmi nous. Et je vous dis, il y en a déjà, peut-être 2. Et ils sont en train de venir. On va avoir 15-20 millionnaires ici dans l'église. Mais ça va être ceux qui sont fidèles à Dieu. Parce que Dieu va les enrichir pour soutenir son œuvre. Ce n'est pas pour qu'ils se promènent en Ferrari, non. Ça va être pour bâtir les églises. Mais bien sûr, ils vont jouir de cela. Ils vont avoir une meilleure vie. Ce n'est pas exclu. Mais leur cœur va être à la bonne place. Leur cœur va toujours être à la bonne place. Et tu sais, il y en a même, quelqu'un était venu me voir à un moment donné parce que Dieu lui avait mis à cœur de faire quelque chose. Et là, ça commençait à rapporter tellement d'argent, alors beaucoup d'argent, que la personne a commencé à avoir peur. Dit, pasteur, j'ai peur que mon cœur se détourne parce que ça fait trop. Et le Seigneur m'a dit juste, c'était facile de lui répondre parce que c'était comme instantané. Il dit, tu n'as pas à avoir peur si tu donnes à Dieu. Si tu vois que tu reçois beaucoup d'argent, donne aussi beaucoup à Dieu et tu vas voir que Dieu va avoir la main sur toi. Parce que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Quand si tu as des difficultés dans un domaine, mets Dieu premier dans ce domaine-là. Et tu verras que les priorités vont tomber à la bonne place. Et en parlant des grosses maisons, je suis rendu à cette philosophie aussi. Avant, je vous ai déjà parlé de cela. Avant, j'aimais les grosses maisons. J'aimais les belles maisons. C'était mon rêve. Et moi aussi, mes enfants. Et jusqu'à ce que Dieu m'a enlevé littéralement ce désir. Dieu m'a enlevé ce désir du cœur. Et je ne suis pas en train de dire qu'avoir une grosse maison, c'est un péché. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais pour moi, Dieu m'a enlevé ce désir-là. Et là, aujourd'hui, tu sais, ma fille est partie de la maison.
les jours qu'elle est partie, il y a une chambre qui est restée vide. Et là, David va partir bientôt aussi. Il est en train de se préparer. Il va partir. Pourquoi je vais chercher une maison plus grande alors que la maison est en train de se vider? Elle est en train de grandir toute seule. Là. Il y a plus de place. Donc, je suis correct. Et des fois, tu regardes. Des fois, fais attention. Va visiter les parents qui sont avancés en âge. Ils ont des grosses maisons qui sont vides. Là, ils sont juste à 2. Et peut-être à 3. Il n'y a plus personne dans la maison. Bon. Ok. Je ne dis pas que si tu peux avoir... C'est correct aussi. Mais ce n'est pas une obligation et il ne faut pas en perdre le sommeil. Amen. Oh, parce que le frère Simplice a une Andé, c'est Kona? Ça c'est Kona? Vénus. Lui, parce que le frère Simplice a une Andé Vénus, moi aussi ça me prend une Andé Vénus. Non, on ne vit pas comme ça, frère Ariel. Hein? Alléluia. Si l'autre a, on se réjouit pour lui. Amen. Alléluia. Et on le bénit. Peut-être qu'il va te donner un lift. Hein? Sois content. Alléluia. Mais on y va petit à petit. Comme Dieu fait, ben, on avance. Alléluia. Donc, fait son nid, voilà. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alléluia. N'est-ce pas, Mathilde? Alléluia. Et c'est le contentement, c'est très, très important. Ça nous parle de comment on a maîtrisé la convoitise des yeux. Et très, très important. Amen. Bon, la cuisine, là, on ne va pas vous attendre éternellement. Hein? Les enfants ont repris l'école. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à la cuisine? Hein? Ils sont prêts, hein? Là, c'est oui ou c'est non? C'est nuit. Pardon? Ça va aller? Ok. Alléluia. On va conclure alors. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Le doyen va nous conclure en prière et comme ça, on va pouvoir... Amen. Prions le Seigneur ensemble. Papa, nous te remercions. Nous te disons merci encore, Seigneur. Papa, pour cette semaine, éternel Dieu de gloire, que tu nous as permis, Seigneur, encore, Papa, d'être présent en ce lieu, Seigneur. Papa, nous te prions, Seigneur, que tout ce que nous avons reçu, Seigneur, soit scellé dans nos cœurs. Éternel Dieu de gloire, bénis et sanctifie la fraternité que nous allons avoir tantôt. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas à manger et que la gloire et l'honneur te reviennent. Que le peuple de Dieu dise au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. On a les... Enfin, ils vont ouvrir le rideau bientôt. Et on pourra être servi.